Marie Lukulasi. Nous venons ici dans le cadre de la finalisation d'un vaste programme initié par le chef de l'État, lequel programme reprend un panorama de projets. Et ce programme est intitulé La lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. C'est un programme que le chef de l'État avait initié sous le contrôle du FPI et la présidence de la République. Voilà, c'est par rapport au lancement de tous ces travaux-là que la grande délégation est ici. Pour cette première étape, satisfait des échanges que nous avons eus pour essayer d'accompagner ceux qui vont poursuivre avec les travaux, parce qu'il faut le dire, la vraie satisfaction viendra le jour où nos enfants, n'est-ce pas, vont étudier dans de bonnes conditions, vont bénéficier des infrastructures dignes, comme l'avait souligné le CP Marcelin Bilomba. C'est en ce moment-là qu'il y aura la grande satisfaction. Mais à cette étape, pour lever les équivoques, nous pensons que nous avons échangé, nous avons eu des échanges fructueux avec les bureaux d'études et aussi les entreprises qui ont été retenues. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention la procédure qui a été mise en place et quelques recommandations ont été édictées à l'endroit de différents acteurs de manière à ce qu'il y ait repositionnement de certaines dispositions concernant par exemple la passation de marché, la procédure, pour ne pas laisser la place à des termes qui prêtent à confusion. Donc nous pensons qu'ils ont retenu le note et ils vont devoir s'y atteler. Et en ce qui concerne le standard édicté, nous avons aussi, lors des échanges techniques, nous avons martelé là-dessus pour pouvoir ne pas laisser la place à ceux qui confondent, n'est-ce pas, les infrastructures scolaires soutenues ou financées par les différents partenaires avec ce que nous sommes en train de faire sous l'impulsion du chef de l'État. Il y a une note que le chef de l'État tient toujours, n'est-ce pas, c'est par rapport à la qualité des infrastructures que nous allons offrir. Et c'est là, c'est pas seulement au niveau des infrastructures scolaires et hospitalières, même dans les infrastructures routières. Nous qui avons participé à des différentes étapes de discussion, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les recommandations du chef. Et nous, en ce qui nous concerne, nous sommes ici pour veiller d'abord à ce que ces recommandations-là soient rencontrées. Et au finish, nos enfants, nos familles, pour des soins, qu'ils suivent des soins de qualité, et pour l'éducation, que ce soit une bonne éducation qui est assurée. Il y a plus peur que de mal. En réalité, c'est tout à fait normal. C'est depuis plusieurs décennies que la République démocratique du Congo, notre pays n'a jamais investi, n'a plus jamais investi ici dans l'espace Grand Kasaï. C'est clair que quand on parle de dizaines de millions de dollars, on a toujours l'impression qu'il y a surfacturation. Les premiers abords, je pourrais dire, de ce qu'on a vu et de la manière qu'on a sélectionné les entrepreneurs pour faire les différents ouvrages à implémenter ici, je suis satisfait parce que nous allons vivre au moins le début de quelque chose et également nous allons vivre le moment où on va réellement ouvrir les ouvrages à être utilisés par les uns et les autres. Dans la mesure où il y a des garanties de démarrage des travaux, il y a des garanties de bonne exécution, nous sommes certains que les ouvrages, nous les aurons
et puis les prix tels que, les coûts tels que proposés rentrent dans l'enveloppe qui a été budgétisée et surfacturation il n'y a pas, au contraire, c'est même en deçà légèrement de quelques centaines de milliers de dollars par rapport à ce que l'État congolais a mis pour commencer les ouvrages sur le plan sanitaire et sur le plan éducationnel. Pour le FPI, l'heure a sonné de lier l'acte à la parole. Beaucoup de discours ont déjà été dits au sujet du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, dans lequel le FPI a été enrôlé particulièrement pour les projets qui doivent être accomplis au niveau du Grand Kassai. Aujourd'hui, après avoir suivi le processus laborieux mais méticuleux qui a conduit à ce que les ALE puissent recruter les entreprises qui vont exécuter le travail sur le terrain. Je disais aujourd'hui, le Fonds de promotion de l'industrie est fier d'être devant vous et devant toutes les notabilités de la province du Grand Kassai ou du Kassai oriental pour la remise officielle des titres de paiement qui est en fait l'engagement du FPI à soutenir la vision du chef de l'État pour permettre à notre province de se doter des infrastructures modernes dignes de ce nom. Comme je l'avais dit il y a quelque temps, il ne s'agit pas pour nous de proposer à la population des ouvrages qui n'auront pour durée qu'un jour ou 2 jours. Il s'agit pour nous de soutenir la vision du chef de l'État et cette vision a la vocation d'être pérenne. Voilà pourquoi nous saluons encore la vision avant-gardiste du président de la République dans ce domaine. Nous voudrions ici, Excellence, Madame le Gouverneur, lancer un appel aux entreprises qui ont été recrutées ou qui ont gagné en fait le marché parce qu'il s'est agi d'une compétition. Nous voudrions leur dire que le Fonds de promotion de l'industrie sera derrière elles, ensemble avec les ALE. Il s'agira d'un marquage à la culotte, comme on le dit dans le langage sportif, pour que cette vision ne souffre d'aucune défaillance. Voilà pourquoi nous les engageons, les entreprises, au respect strict des engagements qu'ils ont librement conclus avec les ALE, notamment en matière de la qualité et de délai en ce qui concerne la réalisation de ces ouvrages. Marraine Mandjibila, Marcel Kabasele,
Au nom du président de la République, chef de l'État, et par délégation du pouvoir, du directeur de cabinet qui nous a mandaté, mon collègue et moi-même, pour superviser les travaux portant et cadrant les programmes présidentiels accélérés pour lutter contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Nous avons vraiment le plaisir de nous retrouver scellés en ce moment et nous vous transmettons les salutations du chef de l'État et nous vous saluons chaleureusement et vous remercions pour l'accueil ô combien chaleureux et fraternel que vous nous avez réservé depuis notre arrivée ici à Mbuji-Mayi. Nous sommes donc ici pour concrétiser ce que le leadership visionnaire incarné par le chef de l'État dans ces programmes qui annihilent, qui ne se substituent pas au programme national stratégique de développement de ces pays dans ces 145 territoires, mais bien au contraire, ces programmes est un complément d'une manière accélérée et rapide pour répondre aux besoins récurrents et urgents dans nos populations qui ne peuvent vivre dans la pauvreté, dans des souffrances. Ils mériteraient plus. La population du Kasaï, parce que nous sommes dans une zone pilote, Grand Kasaï, qui part de Mbuji-Mayi et va progressivement couvrir toutes les zones, du moins du Grand Kasaï, en passant par le Kasaï central, le Sankourou et le Kasaï, c'est ça qui forme les Grands Kasaï. Nos populations ne méritent pas la friperie. Merci. Nos populations méritent des ouvrages durables pour contribuer tant soit peu au développement du capital humain, parce que ici, nos concitoyens, nos enfants ont une espérance de vie très courte parce qu'ils sont confrontés à des situations laborieuses. Quand vous faites 90 km au départ de Mbuji-Mayi pour rejoindre un territoire, c'est un parcours des combattants et nous avons eu des larmes aux yeux de constater comment les gens souffrent, transportent des marchandises à vélo. C'est ce que nous voulons corriger et nous savons que les besoins sont énormes, mais malheureusement les ressources sont réduites et nous essayons, dans ce que le chef de l'État vient de poser comme je dirais geste, on doit les reconnaître. Les passés récents nous renseignent que les comptes spéciaux, nous en comptons 12, étaient mal gérés et les ressources dilapidées. Avec le leadership visionnaire du chef de l'État, nous pouvons vous dire qu'il veut assurer la bonne gouvernance financière et ramener les comptes spéciaux dans le périmètre du trésor public pour que les comptes spéciaux contribuent à l'épanouissement et au développement de notre pays. Et c'est le cas des FPI, qui a été choisi, un parmi les comptes spéciaux, pour que réellement FPI puisse contribuer à ce que nous allons faire aujourd'hui avec 6 ouvrages, 2 écoles à Mbuji-Mayi, 2 hôpitaux de référence, avec toutes les annexes pour dire que c'est un complexe hospitalier. Et aussi, on parlera de complexe scolaire quand on aura à côté des salles de classe une bibliothèque, une salle laboratoire, internet pour se connecter, un réfectoire, un terrain de football. Et nous sommes passés par là, nous autres, nous avons eu la chance d'étudier dans des grandes écoles comme Collège Albert Ier, Elikia et tant d'autres. Alpha Djiri à Bukavu. Nous voulons le faire parce que nos enfants le méritent. Et c'est pourquoi c'est un honneur, un plaisir pour nous
de superviser ces travaux et de dire aux agences locales d'exécution qui vont superviser le déroulé de ces programmes d'être strictes et surtout de veiller à ce que les sociétés qui ont bénéficié de ces marchés ne puissent subir aucune pression de quiconque de demander une rétrocommission. Maître Kitenge Je pense pas remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a fait de nous ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ça me va tout au cœur. Vous venez de parler des pyramides que vous avez dit en Égypte. J'ai déjà été en Égypte, je connais la même chose. Vous allez construire, nous allons construire la même chose ici en Bujimaï. Nous avons marché avec FPI, ça fait des mois et demi qu'on attend. Et aujourd'hui, le jour est arrivé où FPI va remettre les chèques. Nous avons les constructeurs qui sont derrière nous là. Ils ont gagné le marché. C'est pour construire et non pas pour jouer avec l'argent que le chef de l'État a envoyé pour la province. Kassai Oriental a tant souffert. Aujourd'hui, c'est notre tour. Ça ne va pas se limiter seulement ici chez nous. C'est comme il vient de le dire, c'est le Grand Kassai. Non seulement Grand Kassai, le chef de l'État et le chef de toutes les 26 provinces de la République. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Vous avez pratiquement tout dit. L'argent est là. Vous allez remettre ce chèque symbolique. Nous allons construire des pyramides chez nous et ça sera la pierre. L'établissement Carit qui a gagné 2 marchés. Le marché de l'école primaire de Kanganga à Mupompa, où j'ai été moi-même, avec les autorités de la présidence. Il y a une catastrophe là-bas. Et le chèque, toujours pour la société Carit, en rapport avec la construction d'une unité de transfusion sanguine à l'hôpital général de Kanselé. Et tout cela au nom du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez les chefs de l'FPI. Je les regarde sur ce que vous faites. Vous devez construire des pyramides et pas aller fabriquer des choses qu'on ne connaît pas. Voici les chèques et bonne chance. Au nom du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vous remets ce chèque de la société Antrasco pour la construction, la réhabilitation, la construction et la modernisation du complexe scolaire Kalenda Modichi. Félicitations. À mon tour, je vous remets ces chèques, espérant que tous les discours que nous venons d'entendre du conseiller principal et de la gouverneure vous aideront à pouvoir maintenir le cap et faire le travail de qualité dans le temps. Félicitations. Le grand bâtisseur, le grand visionnaire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous remettre le chèque de la société Échelle Construction pour la réhabilitation et la construction, même la modernisation de l'école primaire du 4 janvier. Les vraies constructions, vous voulez dire, Échelle Construction. Voici le chèque est là. Bonne chance. Voilà. Vous avez été sélectionnés et nous espérons que le travail sera bien fait
On avait déjà commencé quelque chose à Cancelé avec l'organisme ASCOM, qui est l'organisme italien. Et maintenant que nous voulons quelque chose de très moderne, de très durable, je crois que le choix est tombé sur vous, à vous alors de bien gérer ce travail jusqu'au bout. Félicitations. Le chèque de la société Limobac Tudjenge, qui a gagné le marché de la construction, de la réhabilitation de la construction de l'hôpital général de Cancelé, et c'est là, au nom du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, monsieur le DG. Costa Wangita. Ale Mukuna. Et de construction de notre complexe scolaire Kalenda Moudichi. Force est d'affirmer que c'est l'homme qui fait l'histoire. Et par l'homme, les institutions demeurent et progressent. Qu'il écrit que ce complexe prendra l'ampleur sophistiquée que nous présente la maquette de haute facture, impressionnant les peuples congolais en général et en particulier le peuple est-kassaïen aujourd'hui. Ceci est l'œuvre de Dieu lui-même, qui est le maître de l'histoire et de temps, qui éleva l'un des anciens élèves de cette école au rang épiscopal pour gouverner, diriger et sanctifier tous les fidèles chrétiens catholiques de Mbushmaï. J'ai cité Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda Moulenga, qui est le bienvenu parmi nous. Sur le plan politique, dû à son dessein d'amour en date du 24 janvier 2019, jusqu'à nos jours, nous a donné un digne élève ressortissant de notre école, le président de la République. J'ai cité son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est de père et de mère congolais. Nous lui souhaitons plein succès durant son quinquennat et une vie de l'aigle. Par vous, notre école sera une école prestigieuse. Nous vous disons merci pour votre conviction à la jeunesse et votre investissement à son éducation qui se traduisent par la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national et la diminution drastique des frais scolaires. Et le remercie pour ses efforts de restaurer la paix sur toute l'étendue de notre République en général et de la province en particulier. Et c'est un souci de voir les Kasaï orientales et les grands Kasaï en général décoller. Merci à lui pour cette grande œuvre, ces chefs-d'œuvre de la gratuité de l'enseignement. Pour matérialiser ces projets qui nous ressemblent aujourd'hui, il y a eu aussi des gens très dévoués qui ont travaillé dans l'ombre à la recherche des fonds, à la conception du projet, à l'élaboration du budget, à la passation des marchés, j'en passe. Aujourd'hui, qu'ils se sentent ici et maintenant très remerciés. J'aimerais également dire un merci particulier au FPI, les fonds de promotion d'industrie, pour tous les sacrifices consentis afin qu'un travail de qualité soit fait en amont
et pour tout ce qu'il fera dans la suite dans des différents projets au Kasaï. Déjà, entre parenthèses. Pour recevoir un séjour au sein de notre hôpital général de la Mouya, à l'occasion de la pose de la première pierre du lancement des travaux de construction de l'HGR Mouya. Occasion pour nous de remercier son Excellence, le Président de la République démocratique du Congo, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision Le peuple d'abord, qu'il cesse de se débattre nuit et jour au péril de sa vie en vue de matérialiser sa vision. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veuillez recevoir nos remerciements le plus distingués. Son Excellence, Madame le Gouverneur, dans la droite vision du peuple d'abord, prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous citons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le projet de construction des bâtiments de notre hôpital, dans lequel vous posez la première pierre ce jour, répond déjà à notre première attente et va même au-delà du grand bénéficiaire qui est notre population. Nous comptons sur le nouveau leadership fort que vous impulsez à la tête de la province, non seulement pour la finalisation effective des travaux dans le délai imparti, mais aussi pour les réponses concrètes à nos attentes si haut formulées. Nos remerciements vont aussi tout droit à l'équipe de FPI pour leur implication en vue de la matérialisation de la vision du chef de l'État. Pour notre petite histoire, l'actuel HGR Mouya a ouvert ses portes depuis 1990 dans un bâtiment jadis qui logeait les enseignants de l'école voisine. À ce jour, l'hôpital général de la Mouya dessert une population de 396 179 habitants, offrant le paquet complémentaire d'activités à cette dernière dans des conditions extrêmement difficiles, avec sa capacité de 48 montées, avec un plateau technique ne répondant pas aux normes standards d'un hôpital général de référence. Cet hôpital regorge à son sein un médecin directeur, un administrateur gestionnaire, 108 médecins traitants, 12 administratifs et 4 techniciens de labo. Malume
chimwambe chitu chipanda na chimwambe uchitu kutenda kuti mfumu watitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mweza Kasai Oriental mweza bwandu bwadikema ulonde shina bana betu ba FPI ufila nupetu luinyi nutamba wakumana mwakuibaka opitalewu ukinga sha mushindu ndibubabikila ninga opitani kwanu chitu ninache chikinga opitani to uweza diamomo momo opitani wa kansele tulitufuma mukalenda mudishi natu ya mwepe badiba tuenzele badiadikema badibibaka cette fois-ci bitubabikila nintulansa ejinga opitani nengu bidibienza lusaba kumvani unena bwakazu bwemu mudiba munganga lukama ni mwanda mukulu badibenza mudimbu ebikimbyo bito adibinde mwaditunga mujuka kulu chanza mulu tumwelayi mutwayi mbanda batuli tuibaka mbwanyi yetu tulama bintu bimba bidiba nokutuhesha twikala bonso ni diso litono wakumwana nyibidi kubenza dinganyi kamwikali lukinu balabela bintu amutetu bena mukartier tubinga na gabidi tubakuiba bintu bya muji mwabi kwa kuhinga chaka bidi kubanju kwetu banyini ndindwela twasagilila ndulomba kwani nushanga mumilongo kwa kumwaditunga malo alimwenza ngadike matushana nendo milongo kashili twasagilila